Elohim a adoré ici, de peur que nous ne soyons dispersés dans les autres niveaux et aux quatre coins du monde. Citerai Torah, Torah cachée. 346. Les bâtisseurs de la ville et de la tour ne parlaient que la langue sainte, l'hébreu, connu des anges servants. C'est pourquoi il est écrit, et maintenant rien ne leur sera interdit. Bereshit 11 2.6. S'ils avaient parlé une autre langue inconnue des anges supérieurs, ils n'auraient pas réussi. Car les actions des démons ne durent pas longtemps, juste assez longtemps pour que les êtres humains les voient et pas plus. 347. Et d'un seul discours, indique qu'à des degrés divers, ils connaissaient les niveaux supérieurs. Ils ne confondaient aucun niveau avec un autre. Il est dit et d'un seul discours, car les niveaux étaient clairs pour eux comme un seul discours. Ils n'avaient aucun problème à les connaître, mais ils ont pris un mauvais conseil, le conseil de Shoma. C'est pourquoi, il est écrit, venez, bâtissons une ville et une tour, en référence à la Shoma de la Klippa. 348. Tout était conforme au secret de la sagesse. Il prévoyait de renforcer le pouvoir de l'autre côté dans le monde et de le vénérer car il savait que tout mauvais jugement descend de là dans les mondes. En agissant ainsi, ils espéraient chasser le niveau de sainteté. 349. Une ville et une tour se rapportent à la Shoma céleste. Ils savaient que le saint nom, Malkout, n'est renforcé sur terre que par une ville et une tour. Une ville est nécessaire, comme il est dit, la ville de David qui est Sion Melachim 8, et une tour, comme il est dit, ton cou est comme la tour de David Shor Hashorim 4 2.4, c'est-à-dire que le saint nom, qui est la Malkout de David, est également appelé une ville et une tour. Ces noms suggèrent que la Malkout fait descendre la Shoma. Ils ont également agi selon la sagesse de l'autre côté, afin d'établir sa domination sur la terre. L'autre côté est la puissance opposée de Malkout. Il voulait qu'elle chasse Malkout, appelé le maître du monde entier, de sa place. 350. Et faisons-nous un nom comme celui de l'autre, le côté saint, dans les mondes supérieurs. Nous le renforcerons, afin qu'il reste avec nous et que nous ayons un nom sur la terre. Comme le côté saint brille du bas vers le haut, nous attirerons la lumière du haut vers le bas sur la terre, de peur que nous ne soyons dispersés. Ils savaient qu'ils étaient sur le point d'être dispersés sur toute la surface de la terre, et se sont donc unis pour accomplir leur but et construire la cité et la tour avec la Shoma. 351. L'autre côté comprend le mâle et la femelle, et ils sont la force de la saleté du jugement sévère. Quand Adam a péché en mangeant de l'arbre de la connaissance, le mâle et la femelle de l'autre côté ont été renforcés dans le monde. Adam et Ève ont, en effet, provoqué le renforcement de l'autre côté. Comme il est écrit, que les enfants de l'homme ont bâti, en référence aux enfants d'Adam, qui ont amené la domination de l'autre côté, qui est le côté du mal, sur le monde. Comme le côté saint, l'autre côté n'a pas le pouvoir de dominer dans le monde sans une ville et une tour. Par conséquent, ils ont construit une ville et une tour pour lui donner la domination dans ce monde. 352. Et Hachem descendit pour voir Bereshit 11 2.5. Le Saint-Nom est descendu pour observer leurs actes, le bâtiment qu'ils ont construit, et comment ils ont parlé la langue sainte et ont réussi à communiquer et à s'adjoindre tous les niveaux saints. Lorsque la sainteté est descendue, les niveaux sont devenus confus, les niveaux supérieurs descendant et les niveaux inférieurs montant. Parce que les niveaux n'étaient plus correctement placés et parce que leurs noms avaient été changés, ils ne pouvaient plus les commander. Il confondit leurs langues, la divisant en 70 langues, et les dispersa aux quatre coins du monde. 353. Il y a un gouverneur dans le ciel qui détient toutes les clés des événements du monde. Il attend ceux qui le cherchent, mais il n'est disponible qu'à certaines heures et moments connus de la journée. Ils étaient familiers avec le secret de la sagesse et ils connaissaient tous les secrets de ce gouverneur. Ils utilisaient des paroles pour ouvrir et fermer les portes des mystères cachés. Utilisant des mots, ils commandaient à ce gouverneur céleste, le plus grand gouverneur et le chef du monde, la construction de la ville et de la tour. Quand leur langage s'est embrouillé, tout est devenu impossible, ils n'ont plus été capables de lier ce gouverneur avec des onguents. 354. Dans cette plaine, ils trouvèrent un endroit prêt à renforcer le côté maléfique, mais ils furent encore incapables de le fortifier. Ainsi, la puissance de l'autre côté resta latente dans cette plaine jusqu'à ce que les armées et les camps de ceux qui avaient construit la ville et la tour, ainsi que les fils d'Éphraïm, voyagent et l'atteignent. Comme il le conclut, là, ils sont tombés sous l'influence de l'autre côté et ont été tués. 355. Ceux qui ne voulaient pas partir sous l'influence de la fin du droit, les fils d'Éphraïm qui ont quitté l'Égypte avant la fin du temps d'exil, ont paniqué. Ils sont tombés sous l'influence de la fin des temps, sur cette plaine dont la force avait été affaiblie à l'époque de la génération de la tour de Babel, Babylone. Or, à cause de leurs méfaits, l'autre camp est revenu au pouvoir et les a tous tués. C'est pourquoi le verset dit, la vallée qui était pleine d'ossements Yeshézéchiel 37. 356. L'autre côté a été renforcé par l'idiote que Nebuchadnezzar a construite.
puis il a été affaibli par les hausses des fils d'Éphraim, qui est chose qu'elle a ramené à la vie. Par conséquent, l'idiote que Nebuchadnezzar a érigé a été brisé par l'image, tirée du côté saint. Des ancêtres qui ont été ramenés à la vie, se sont levés et se sont tenus sur leurs pieds. 357. Tous les peuples du monde ont alors compris qu'il n'y a pas d'autre divinité suprême que le Saint, béni soit-il. Non seulement cela, mais son nom a été sanctifié par Chanania, Michaël et Azaria, à cause desquels le pouvoir de l'autre côté a été brisé. Et tous ces événements se sont produits en un seul jour. C'est pourquoi il est dit, ils sanctifieront mon nom, et sanctifieront le Saint de Jacob. Jésaïe 29 2.24. Parce que ces trois événements, la résurrection des morts qui est chose qu'elle a accomplie, la sanctification du Saint-Nom par Chanania, Michaël, et Azaria, et le brisement de l'idole de Nebuchadnezzar, se sont tous produits en un seul jour, comme il est dit dans Sanhédrin 92b, 6 miracles se sont produits en ce seul jour. Fin du Sitré Torah. 358. Et Hachem descendit pour voir la ville et la tour. C'est l'une des 10 fois où la Shekhinah est descendue sur terre. Il demandait, qu'est-ce qu'il a vu qu'il ne savait pas à l'avance, et il répondit, voir signifie observer avec jugement, comme il est écrit, qu'Hachem voit et juge Shemo 5h21. 359. La ville et la tour. Il faut noter ce qui est écrit ici, car il n'est pas dit pour voir le peuple, mais plutôt pour voir la ville et la tour. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint, béni soit-il, observe pour faire son jugement, il observe d'abord les niveaux supérieurs, qui sont les racines, et ensuite les niveaux inférieurs, qui sont les branches. L'affaire de la ville et de la tour s'étendait jusqu'au monde d'en haut. C'est pourquoi l'observation se faisait d'abord en haut. Comme il est écrit, pour voir la ville et la tour, cela indique la ville et la tour des mondes d'en haut. 360. Que les enfants de l'homme, Adam, ont construit. Il demande, pourquoi est-il dit les enfants d'Adam? Et il répondait que le verbe implique qu'ils sont les fils d'Adam, qui se sont rebellés contre son maître et ont apporté la mort sur le monde. C'est-à-dire qu'ils ont suivi ses traces. Les mots que les enfants d'Adam, l'homme, ont construit indiquent qu'ils l'ont effectivement construit. Même si leurs paroles, allons, bâtissons-nous mêmes, étaient de simples paroles. Dès qu'ils les ont prononcées, ils l'ont fait construire dans les mondes supérieurs. Ils ont fait des serments de leur bouche et c'est avec eux que la ville et la tour ont été construites. 43. La porte de la cour intérieure. En tant que centre d'énergie spirituelle de la terre, Israël ne peut être dépassé par aucune force négative. Bien que les nations maléfiques aient conquis Israël tout au long de l'histoire, elles ont fini par perdre tout leur pouvoir après avoir occupé la terre. Lorsque nous nous attachons à la puissance d'Israël par ces mots, nous recevons la lumière céleste de protection. 361. Rabbi Shimon a commencé en citant, ainsi parle le Hachem Elohim. La porte de la cour intérieure qui donne sur les sera fermée les 6 jours de travail, mais le jour du Shabbat, elle sera ouverte, et le jour de la nouvelle lune, elle sera ouverte. Yeshézéchiel 46. Il a dit que nous devrions examiner de près ce verset, car il contient un secret. Il est dit sera fermé les 6 jours de travail. Mais pourquoi devrait-il être fermé? 362. Car les 6 jours sont les jours profanes, et la porte doit être fermée pour que le profane ne se serve pas du sacré. Mais le jour du Shabbat, elle sera ouverte, et le jour de la nouvelle lune, elle sera ouverte, parce qu'à ces moments-là, le sacré se sert du sacré, et la lune, qui est le principe féminin, brille pour s'unir au soleil, qui est Zahir Ampin. 363. Venez et regardez, cette porte n'est pas ouverte pendant les 6 jours séculiers car pendant ces jours, le monde inférieur, où résident et prévalant le clipo et les puissances extérieures, est nourri. Ces jours séculiers, qui sont l'autre côté, règnent sur tout le monde, sauf sur la terre d'Israël. 364. Et ces jours séculaires qui règnent en extérieur d'Israël ne règnent pas sur la terre sainte, à cause de la porte fermée. Mais le Shabbat et la nouvelle lune, les clipos sont retirés de ce monde et ne le gouvernent pas. Lorsque la porte est ouverte, le monde est heureux et s'en nourrit, et le monde n'est pas sous l'influence de l'autre côté. 365. Si vous prétendez que ces 6 jours peuvent régner seuls, venez et regardez. Les mots celui qui fait face à l'est, lit, avant, font référence à la porte qui fait face, se tient devant, avant l'époque où le clipo a pris le pouvoir. Elle avait l'habitude de regarder perpétuellement vers le monde, même pendant les 6 jours de la semaine. Mais maintenant, la porte n'est ouverte que pour permettre au monde de se nourrir de la sainteté le Shabbat et la nouvelle lune. C'est pourquoi tous les jours, notamment les 6 jours de travail, s'accrochent au jour du Shabbat et s'en nourrissent. Ce jour-là, toutes les portes sont ouvertes et tous, les êtres supérieurs et inférieurs, sont satisfaits. Les 6 jours ne pourraient pas briller s'ils n'étaient pas attachés au jour du Shabbat, car ils seraient mal nourris. Venez et regardez,
et Hachem descendit pour voir. Il descendit du saint au profane pour voir ce qu'ils avaient construit, pour voir la ville et la tour, qui sont Shoma et Bina de la Klippa, qu'ils ont établis pour que le monde les adore. 366. Rabbi Tchak était assis en face de Rabbi Shimon, et lui demanda, qu'ont vu ces gens pour qu'ils fassent une chose aussi insensée que de s'unir pour se rebeller contre le saint, béni soit-il. Rabbi Shimon répondit que nous avons déjà appris des mots et il arriva, alors qu'il voyageait qu'ils voyageaient de haut en bas, depuis la terre d'Israël, et descendirent à Babel, Babylone. Là, ils dirent, c'est ici qu'il faut s'installer. 367. Et faisons-nous un nom. Et l'aide d'en bas sera liée à ce lieu, hors de la terre d'Israël. Car lorsque le jugement viendra résider dans le monde, ce lieu s'y opposera. C'est de ce lieu que le monde tirera sa subsistance et sa joie, car d'en haut, des lumières qui sont tirées d'en bas vers le haut, le monde a peu de nourriture. Et non seulement cela, mais nous monterons et nous nous élèverons jusqu'aux cieux et nous lui déclarerons la guerre, afin qu'il n'apporte pas un grand déluge sur la terre comme il l'a fait auparavant. 44. Et Hachem dit, voici, ils forment un seul peuple. L'histoire biblique de la tour de Babel renferme des secrets concernant le pouvoir de l'unité. Après le grand déluge, les peuples du monde parlaient une seule langue, qui était l'hébreu. Un groupe de personnes vivant dans la ville de Babylone utilisait des arts noirs mystiques dans le but de contrôler et de dominer le monde. Ces arts noirs étaient alimentés par des forces spirituelles transmises par les lettres hébraïques. Le Zohar affirme que même le Créateur ne pouvait pas arrêter ces magiciens maléfiques tant qu'ils étaient unifiés en parlant la même langue. Le Créateur a donc provoqué une fragmentation de leur langue, coupant leurs lignes de communication, ce qui a brisé leur unité. Le mal unifié aura toujours la capacité de vaincre et de conquérir le bien si la désunion existe parmi les justes. La seule façon de vaincre le mal unifié est l'unité totale entre les bons. Cette partie du Zohar contribue à nous inciter à rechercher l'unité dans toutes nos relations. Nous commençons à reconnaître que la cause de toute désunion est notre propre ego. 368. Et Hachem dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une seule langue. Bereshit 11 2.6. Parce que leur unité leur avait permis de réussir, tous les niveaux et toutes les nations en dessous, les branches de ces niveaux, furent dispersées. Et qu'est-il écrit? Alors Hachem les dispersa à partir de la Bereshit 11 2.6. Cela signifie que le Saint, béni soit-il, a prononcé un jugement et a porté un jugement sur les racines supérieures, car les branches sont affectées par leurs racines. 369. Et si vous demandez, alors pourquoi leur langue était-elle confondue? La réponse est que, parce qu'ils parlaient tous la langue sacrée, ils étaient capables de commander les entités supérieures avec des hôtes. La réalisation de l'intention droite du cœur dépend des actes et des paroles. Par la puissance de leurs intentions, ils ont renforcé et aidé à l'établissement du lieu. 370. Pour cette raison, leur langue a été confondue, et ils n'étaient plus en mesure de renforcer leurs intentions en utilisant la langue sainte. Les puissances et entités suprêmes ne connaissent que la langue sainte, et lorsque leur langue fut confondue, leur force faiblit et leur pouvoir fut brisé. La confusion de leur langue a affaibli leur force et a brisé leur concentration. C'est pourquoi leur pouvoir a été brisé. 371. Venez et regardez. La capacité des êtres inférieurs alliés par serment et par des mots de la langue sainte est connue et acceptée par toutes les armées du ciel. Ils en sont renforcés et en reçoivent un pouvoir supplémentaire. Ils ne comprennent ni n'acceptent aucune autre langue que la langue sainte. Parce que la langue du peuple était confondue, ils cessèrent de bâtir la ville. Leur pouvoir était brisé et ils ne pouvaient plus rien faire de leurs intentions. 372. Béni soit le nom du Saint, béni soit-il, d'éternité en éternité. Car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Daniel 2, 20. Parce que le Saint, béni soit-il, a fait descendre sur terre les secrets de la sagesse céleste, le peuple s'est corrompu et a voulu le provoquer. 373. Il a transmis la sagesse céleste à Adam, et grâce à cette sagesse, Adam a connu les entités supérieures. Adam s'en tint au mauvais penchant jusqu'à ce que les sources de la connaissance le quittent. Puis il retourna auprès de son maître et une partie de cette sagesse lui revint, mais pas comme elle l'avait été auparavant. Et après cela, grâce au livre que lui a donné l'ange Raziel, il a pu atteindre à nouveau la sagesse. Plus tard, le peuple a péché, en détournant cette sagesse devant le Saint, béni soit-il. 374. Adam a transmis cette sagesse à Noé, qu'il a utilisée pour servir le Saint. Béni soit-il. Mais qu'est-il écrit ensuite? Et il but du vin et s'enivra, et il se découvrit. Il le transmit ensuite à Abraham, qui l'utilisa également pour servir le Saint. Béni soit-il. Mais alors Ishmaël, qui descendait de lui, mit en colère le Saint. Béni soit-il. De Yitzhak, vint Ésav. Yaakov a épousé deux sœurs. 375. Il a transmis la sagesse à Moshe, dont il a été dit,
On se fit à lui dans toute ma maison. Bamidbar 12h17. Il n'y avait personne comme Moshe, qui était fidèle à tous les niveaux.